Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition. Après 2 années de célébration privée ce 24 avril, la messe du dimanche de la Divine Miséricorde a été célébrée en la basilique Saint-Pierre, fixée il y a 21 ans par Saint Jean-Paul II, le 10e dimanche de Pâques. Au dernier jour de l'octave de Pâques, ce 24 avril, l'Évangile revient sur la première et la deuxième apparition du Seigneur ressuscité aux disciples. Le pape François a à cette occasion médité sur la figure de Thomas, apôtre à l'écart de sa communauté et traversé par des doutes. Il a en particulier encouragé tous les chrétiens à ne pas avoir peur des crises qu'ils traversent parfois dans leur vie de foi. Le dimanche de la Divine Miséricorde, fixé il y a 21 ans par Saint Jean-Paul II au 10e dimanche de Pâques, ce 24 avril, est célébré en la basilique Saint-Pierre. Au cours de son homélie, le pape François est revenu sur les 3 actions qu'opère la miséricorde de Dieu en chacun de nous. La miséricorde donne la joie, la miséricorde suscite le pardon, la miséricorde est un outil de consolation dans la peine. La joie de Dieu est une joie qui naît du pardon et qui laisse la paix. Une joie qui naît du pardon et qui laisse la paix. Une joie qui relève sans humilier, comme si le Seigneur ne comprenait pas ce qui arrive. Frères et sœurs, rappelons-nous le pardon et la paix reçus de Jésus. Chacun de nous les a reçus. Chacun de nous en a l'expérience. Rappelons-nous un peu, cela nous fera du bien. Mettons le souvenir de l'étreinte et des caresses de Dieu avant celui de nos erreurs et de nos chutes. Ainsi nous alimenterons la joie. Car pour celui qui fait l'expérience de la joie de Dieu, rien ne peut plus être comme avant. Cette joie nous change. La paix soit avec vous. Le Seigneur le dit une seconde fois, en ajoutant, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il donne aux disciples l'Esprit Saint pour faire d'eux des artisans de réconciliation. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. Non seulement ils reçoivent miséricorde, mais ils deviennent dispensateurs de cette même miséricorde qu'ils ont reçue. Ils reçoivent ce pouvoir, mais pas à cause de leurs mérites, non, à cause de leurs études, non. C'est un pur don de grâce, mais qui repose sur leur expérience d'hommes pardonnés. Je m'adresse à vous, missionnaires de la miséricorde. Si l'un d'entre vous ne se sent pas lui-même pardonné, qu'il s'arrête, qu'il ne soit plus missionnaire de la miséricorde, jusqu'à se sentir lui-même pardonné. La miséricorde de Dieu, dans nos crises et dans nos peines, nous met souvent en contact avec les souffrances du prochain. Le Saint-Père est revenu sur le doute qui peut habiter les chrétiens à propos de la résurrection de Jésus-Christ à l'occasion de la prière mariale ce 24 avril 2022. Le Saint-Père a affirmé que Jésus ne cherche pas des chrétiens parfaits, mais des personnes qu'il appelle dans les crises. Nous aussi, nous sommes comme Thomas, avec le même doute et les mêmes réflexions. Mais nous n'avons pas à en avoir honte. En nous racontant l'histoire de Thomas, en effet, l'Évangile nous dit que le Seigneur ne cherche pas des chrétiens parfaits. Le Seigneur ne cherche pas de chrétiens parfaits. Moi, j'ai peur quand je vois des chrétiens ou des associations de chrétiens qui se croient parfaits. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens parfaits. Le Seigneur ne cherche pas des chrétiens qui ne doutent jamais et affichent toujours une foi sûre. Chers frères et sœurs, c'est mieux d'avoir une foi imparfaite mais humble qui revient toujours à Jésus qu'une foi forte mais présomptueuse qui nous rend fiers et arrogants. Jésus n'abandonne pas, il ne se lasse pas de nous, il n'a pas peur de nos crises,
Il n'a pas peur de nos faiblesses. Il revient toujours. Quand les portes sont fermées, il revient. Quand nous doutons, il revient. Quand, comme Thomas, nous avons besoin de le rencontrer et de le toucher de plus près, il revient. Il revient toujours, frères et sœurs. Spécialement lorsque nous éprouvons de la fatigue ou des moments de crise, Jésus, le ressuscité, souhaite revenir pour être avec nous. Il attend seulement que nous le cherchions, que nous l'invoquions, voire, comme Thomas, que nous protestions en lui, présentant nos besoins et notre incrédulité. L'usine Al-Fakoura, située à Nazareth, fondée en 1896, est un site produisant des céramiques arabes traditionnelles menacées d'extinction. Allons à la découverte de cette usine qui allie tradition et créativité dans le design, la décoration, mais aussi dans la personnalisation des objets. Juste à la sortie de Nazareth se trouve une usine produisant des céramiques arabes traditionnelles. C'est ici que la famille Mousma perpétue un artisanat ancien, aujourd'hui menacé d'extinction. L'usine El Fakhoura a été fondée par mon grand-père Hanna Sayed Mousmar, qui est né en 1896. Enfant, mon grand-père jouait avec l'argile, lui donnait une forme. Tout a commencé comme ça. Ses parents ont décidé de l'aider à développer son talent et l'ont envoyé à Munich, en Allemagne, où il a étudié la poterie. Le grand-père de Bassam est ensuite retourné dans ces montagnes riches en argile et a établi sa première usine au début des années 1930. Il a commencé par la production d'anciens ustensiles en céramique à usage domestique pour le stockage et la cuisson des aliments. Nous, les petits-enfants, essayons de perpétuer et de préserver cet artisanat, car il raconte notre histoire, notre patrimoine et notre terre. Nous l'enseignons à nos enfants et leur présentons la méthode de production que nous utilisons, que nous avons héritée de mon grand-père, pour transmettre notre existence à travers ces objets en céramique et cette terre. Le processus de fabrication commence par l'extraction de l'argile du sol. L'argile est stockée en bandes humides, façonnée et ensuite cuite dans le four à une température de 850 degrés pour devenir une poterie prête à l'emploi. Autrefois, le processus était entièrement manuel. Aujourd'hui, avec les machines, le volume de production de l'usine a augmenté de façon spectaculaire. Chaque machine peut produire 1200 pièces par heure. L'usine Al-Fakoura allie tradition et créativité dans le design, la décoration, mais aussi dans la personnalisation des objets. Ces objets domestiques présentent des caractéristiques très adaptées à la conservation des aliments connus depuis l'Antiquité. Le stockage de l'huile dans des récipients en céramique préserve davantage sa qualité que le verre, l'étain ou le plastique, car il empêche la lumière de pénétrer. Donc l'huile se conserve plus longtemps. فلما كان يرخص الزيت كانوا يقولوا الفلاحين لبعض خلي الزيت بشغاله تتيجي اسعاره. L'usine Al-Fakoura est également ouverte aux visiteurs afin de transmettre et de garder vivant dans la mémoire des nouvelles générations ce patrimoine lié à l'identité arabe. Nous organisons des visites guidées pour les familles, les enfants, les écoles et différentes associations. Dans le cadre de ce programme, nous présentons aux gens des méthodes de production anciennes et modernes et nous organisons également des ateliers. Les participants peuvent fabriquer de petits objets en céramique de leurs propres mains et les ramener chez eux. L'usine Al-Fakoura s'impose comme un pont entre le passé et le présent, entre la tradition et l'innovation, et comme un lieu où cet important patrimoine artisanal est conservé mais aussi transmis. Commentaire signé Morel Poti. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV.